Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange, celle que quelqu'un vous cache ses véritables intentions? Un ami qui vous dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien », mais dont les yeux révèlent l'inverse. Un collègue qui vous sourit, mais dont les gestes trahissent l'agacement. Ou même un proche dont la voix tremble alors qu'il jure qu'il est heureux. Si oui, alors vous savez déjà que les mots ne disent pas toujours la vérité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un défaut de perception de votre part. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, savaient déjà que l'homme peut dissimuler ses pensées avec ses paroles, mais rarement avec son corps, ses gestes ou son regard. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même. L'âme se reflète dans le visage comme un lac reflète la lumière du ciel. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment lire l'esprit des gens, non pas en devinant, mais en observant avec sagesse, calme et attention. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire stoïcienne puissante. L'histoire d'un frère aveugle qui voyait mieux les pensées humaines que n'importe quel voyant. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager les 3 techniques stoïciennes pour comprendre ce que les autres pensent réellement, et surtout, comment les appliquer dans votre vie quotidienne. Dans un ancien village vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle de naissance. Privé de la vue, il passait ses journées dans la maison familiale, plongé dans un monde de sons, de voix et de sensations. Le cadet, lui, travaillait la terre. Il cultivait les champs et portait le poids de la subsistance de la famille. Un jour, fatigué de voir ses récoltes ravagées par les animaux sauvages, le cadet eut une idée. Pourquoi ne pas demander à mon frère de m'aider? Il n'a pas la vue, mais son ouïe est fine. Peut-être pourra-t-il effrayer les bêtes. Il construisit une petite cabane au milieu du champ et y installa son frère aveugle. Chaque fois que l'aveugle entendait un bruit suspect, il criait et les animaux s'enfuyaient. Tout semblait fonctionner jusqu'au jour où un cerf traversa le champ, abîmant les cultures avant de disparaître dans les bois. Peu après, un roi, qui chassait cet animal, arriva sur les lieux. Le roi demanda à l'aveugle « As-tu vu le cerf passer par ici ?» Et l'aveugle répondit calmement « Votre Majesté, je suis aveugle, mais je peux vous assurer que l'animal que vous poursuivez ne mérite pas vos efforts. » Intrigué, le roi insista. « Comment peux-tu en être sûr ?» Et l'aveugle répondit « Parce que ce n'est pas un cerf ordinaire, c'est une biche enceinte, et je ne me souviens pas avoir vu un roi digne de ce nom poursuivre une biche pleine. C'est donc une chasse inutile. » Étonné, le roi ordonna à ses soldats de vérifier. Et effectivement, l'animal était une biche enceinte. Le roi, impressionné, décida de mettre à l'épreuve cet homme sans yeux, mais à la vision intérieure si fine. Il lui posa alors des questions personnelles. « Dis-moi, ma femme me trompe-t-elle? Suis-je réellement le fils de mon père ?» Et chaque fois, l'aveugle répondait avec une précision désarmante, jusqu'à ce que le roi, fasciné, finisse par lui demander « Comment peux-tu savoir toutes ces choses sans voir ?» L'aveugle répondit « Votre Majesté, parce que je sais écouter, je sais observer. Là où vos yeux se laissent tromper, mes autres sens captent ce que les gens trahissent malgré eux. Le corps a son propre langage, les yeux, la voix, les gestes, ils révèlent les pensées, même quand les mots tentent de les cacher. Cette histoire n'est pas qu'un conte. Elle porte une vérité profonde. Les stoïciens l'avaient bien compris. La véritable communication humaine ne réside pas seulement dans les mots. Sénèque disait « Le visage est le miroir de l'âme, et les yeux en sont les interprètes. » Mais attention, l'objectif stoïcien n'est pas de manipuler ni d'espionner les autres. L'objectif est d'apprendre à observer avec sagesse pour mieux comprendre les êtres humains, pour être plus juste, plus lucide et pour éviter de se laisser tromper par les apparences. Parce que dans la vie, beaucoup souffrent non pas à cause de la réalité, mais à cause de leurs illusions. Nous croyons quelqu'un sincère alors qu'il ment. Nous pensons quelqu'un froid alors qu'il est simplement timide. Nous interprétons de travers les gestes et nous nous créons nous-mêmes de la souffrance. Les stoïciens nous invitent à l'inverse, voir les choses comme elles sont vraiment, et non comme nous voudrions qu'elles soient.
L'aveugle en a révélé 3 principales, et ces 3 méthodes sont encore valables aujourd'hui, dans votre vie moderne. La première méthode est d'observer les yeux et les expressions faciales. Les yeux ne mentent presque jamais. Quand quelqu'un est triste, ils s'assombrissent, même si la bouche force un sourire. Quand quelqu'un est sincèrement heureux, ses yeux brillent, les joues se soulèvent naturellement. Les rides entre les sourcils, elles, révèlent la tension, la confusion ou l'anxiété. Exemple concret. Un collègue dit « Tout va bien, mais évite votre regard. Ses yeux se posent ailleurs, ses paupières clignent plus vite. » Tout cela trahit son inconfort. Un stoïcien ne juge pas immédiatement. Il observe. Il constate. La deuxième méthode est d'observer le langage corporel et les gestes. Le corps a son propre alphabet. Un bras croisé peut signifier défense. Un pied qui tape rapidement traduit l'impatience. Une posture ouverte, détendue, exprime l'intérêt et la confiance. Épictète enseignait: la nature a donné à l'homme 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Mais j'ajouterais, elle nous a donné 2 yeux pour observer 2 fois plus que nous n'interprétons. Exemple concret, quelqu'un manipule constamment son visage ou touche son nez en parlant. C'est peut-être un signe de mensonge ou de gêne. La troisième méthode est d'écouter la voix et son ton. La voix est une fenêtre ouverte sur l'âme. Un ton rapide et agité trahit la nervosité. Une voix lente et calme reflète la sérénité. Un soupir en dit souvent plus qu'un discours entier. Exemple concret. Une personne vous dit « Je suis heureux », mais sa voix tremble, elle manque de fluidité. Le stoïcien ne s'arrête pas aux mots. Il capte ce que la voix révèle. Maintenant, la vraie question est « Comment intégrer cette sagesse dans votre quotidien ?» Voici 6 exercices pratiques. En 1, pratiquez la pleine conscience. Commencez chaque journée par 5 minutes de respiration. Plus vous calmez votre esprit, plus vos observations seront claires. En 2, l'écoute active. Ne préparez pas vos réponses en écoutant. Écoutez vraiment. Écoutez avec le cœur. En 3, observez ce qui n'est pas dit. Regardez les micro-expressions, les gestes, la posture. Les silences parlent autant que les mots. En 4, répondre avec empathie. Quand vous percevez une émotion chez l'autre, ajustez votre réponse avec douceur. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Comprenez. En 5, réduire les distractions. Rangez le téléphone lors d'une discussion importante. Le stoïcien est présent, entièrement présent. En 6, pratiquez régulièrement. Comme toute compétence, cela s'aiguise avec le temps. Observez vos amis, vos collègues, même les inconnus dans le métro. Marc Aurèle écrivait « Si tu veux comprendre quelqu'un, regarde ses actes, observe sa constance et tu sauras ce qu'il porte dans le cœur. » Comprendre les autres n'est pas un don mystique. C'est une compétence qui demande attention, calme et sagesse. Et souvenez-vous, le but stoïcien n'est pas de juger les autres, mais de les comprendre. Car plus vous comprenez les pensées des autres, moins vous serez dupe de leur masque et plus vous serez libre intérieurement. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de l'aveugle et du roi, et les 3 clés stoïciennes pour lire l'esprit des gens, les yeux et le visage, le langage corporel, la voix. Apprenez à observer, à écouter, à rester présent, et vous verrez que le monde deviendra plus lisible, plus clair et moins angoissant. Car au fond, comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais le jugement qui l'emporte. Si vous apprenez à observer sans juger, mais avec lucidité, vous découvrirez une force intérieure inébranlable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire « Je suis stoïque ». Je saurai que vous êtes de ceux qui veulent vraiment progresser. Et maintenant, choisissez. À ma droite, une vidéo qui approfondit l'art de comprendre les autres, selon les stoïciens. Et à ma gauche, une méditation stoïcienne pour développer votre calme intérieur. À très bientôt dans la prochaine vidéo.